Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre jeûne se passe très bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vais tester, vous savez, les moules que je vous ai présentés la dernière fois dans ma vidéo quand j'ai lavé le réfrigérateur. Encore merci à ma Mélanie qui est partie me les chercher dans son ose à elle, dans sa ville. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne à Mélanie, elle a une chaîne YouTube. Et son Instagram, parfois elle va, enfin, parfois, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais assez souvent, elle va chez Nose, c'est Nose Addict. Donc, je vous mets tous ces liens en barre d'informations. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une brioche. La recette, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est les tchelek qu'on peut retrouver pendant le Pâques, enfin, en période de Pâques. Je l'ai fait l'année dernière, cette brioche. Donc du coup, je vous montre juste comment j'ai pu faire les tresses, comment je les ai garnies. Cette fois-ci, j'ai pas mis de marlep. Voilà. T'es pas obligé de mettre du marlep. J'ai mis que de la saveur vanille. Et franchement, c'était trop trop bon. Franchement, ma pâte, elle a trop trop bien gonflé. Maintenant, je prends, tu sais, la levure sèche en poudre, mais que tu achètes dans les magasins turcs. Tu en as même en grande surface dans le rayon pays du monde. Là, j'en ai fait pour 1 kilo de farine. Enfin, de toute façon, tu as la recette en barre d'informations. Elle est très très bonne cette brioche. Je te la conseille fortement. Alors là, j'ai fait tout d'abord, j'ai coupé le chocolat noir. Voilà, j'avais pas de pépites de chocolat. Maintenant, j'utilise des carrés de chocolat noir, c'est plus économique. Donc j'ai fait plein de petites boules que j'ai mis de côté pour qu'ils puissent bien gonfler. Donc là j'ai étalé une pâte. Ensuite je viens ajouter du Nutella. Donc moi j'ai pris la marque Cora, c'est pas grave, hein. Pâte à tartiner de la marque Cora, c'est très très bien aussi. Et là je viens l'étaler dans la pâte, sur la pâte, et je viens l'enrouler. Donc au début, franchement, j'ai un peu galéré. J'ai pas assez étalé ma pâte. Il faut vraiment l'étaler en cercle, pas en longueur comme j'ai fait, car après tu galères. Donc je le fais en 2 fois. Normalement, je fais une tresse, tu sais, avec trois brioches. Mais là, j'en ai fait avec 2. Et franchement, c'est très très bien avec 2. Je voulais pas qu'elle soit très très grande et je voulais plusieurs formes, plusieurs pâtes. Donc là, avec 2 tresses, c'est très très bien. Donc là, tu vois, je suis en train de galérer avec le chocolat. J'en ai plein les doigts. Mais c'est pas grave, je le mets de côté. On va le manger quand même. Mais regarde, la deuxième tournée, voilà, je l'ai étalée vraiment, même, ça fait comme un cercle en fait. Et tu vois, là, je me salis pas les doigts. Voilà, c'est plus facile comme ça. Mais bon, si tu rates au début, c'est pas grave, hein. L'erreur est humaine, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Donc là, j'étale bien le chocolat. Si tu veux, tu peux mettre une autre garniture. Tu n'es pas obligé de mettre la marque Cora, tu peux mettre autre chose. Donc par contre, faut pas trop serrer la tresse. Voilà, tu fais vraiment comme un tourbillon. Donc là, je te laisse regarder. J'ai fait en accéléré. Comme d'habitude, je ne mets pas de musique dans mes vidéos car à chaque fois, j'ai des problèmes avec les droits d'auteur. Encore maintenant, j'ai encore des problèmes avec les droits d'auteur. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, regarde, j'ai mis 4 brioches. Donc normalement, le moule, c'est 5 brioches, mais il rentrait pas dans ma plaque de cuisson, donc j'ai dû en couper un. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je laisse poser à peu près 30 minutes le temps que je fais mes petits doop entre guillemets. Donc j'ai mis du chocolat noir au milieu et ensuite je referme la pâte et après je viens mettre du chocolat noir par-dessus. Donc moi honnêtement, bon, je pensais que les enfants ils allaient vraiment aimer. C'est pas question, ils n'ont pas aimé, mais ils ont terminé les brioches en tresse. Les douaps, c'est moi qui les ai mangés le matin. Donc cette recette, je l'ai fait avant le ramadan. Et je viens tout juste de terminer les brioches. Je les ai congelées, donc tous les matins, je sortais 2, 3 petites boulettes, enfin douaps. Mais je vous conseille de faire les tresses, c'est encore meilleur. Voilà. Après, si tu veux mettre des pépites de chocolat, peut-être c'est le fait est aussi qu'on a mis, enfin que j'ai mis des carrés de chocolat noir. Je pense que c'est un peu écœurant. Moi, je pense qu'il faut mettre des pépites de chocolat
pas beaucoup, et au milieu mettre du Nutella, au lieu de mettre un carré de chocolat noir. Mais bon. Là, j'ai pris les 2 jaunes d'œufs, j'ai versé un peu de lait, tu peux verser de l'huile si tu veux ou rien du tout. Et ensuite, je viens badigeonner sur mes petites brioches. Regarde, elles ont bien gonflé, franchement, elles sont trop mignonnes. Donc là, le lait et l'œuf, ils coulent sur la plaque de cuisson. Donc quand je les ai enlevés, il y avait un petit peu de traces sur la plaque de cuisson. Donc c'est normal, ne t'inquiète pas. Donc là, je les enfourne dans mon four en cuisson. C'était 160 degrés, il me semble, pendant 20-25 minutes. Comme d'habitude, il faut bien surveiller la cuisson avec un cure-dent. Donc autour de mes doigts, voilà. Là aussi, je viens les badigeonner de jaune d'œuf. Et ensuite, je les enfourne au four. Donc là, regarde, mes brioches en tresse, ils ont bien cuit. Par contre, je viens poser une serviette et je laisse attendre, enfin je laisse, ouais, à peu près 10-15 minutes. Et là, regarde, là, j'ai pas coupé le moule et je l'ai mis sur ma plaque de cuisson, mais en grill. Voilà, il est rentré pile poil. Mais l'autre plaque de cuisson, le noir, il n'est pas rentré pile poil, donc c'est pour ça que j'étais obligée de couper. Voilà. Donc là, le démoulage, franchement, ça va. Regarde, même le... En plus, c'est moelleux, regarde. Franchement, nickel. Franchement, j'ai pas eu de mal à démouler ma petite brioche. Et tu as une sorte de... C'est dur en dessous. Franchement, ça fait un petit côté croustillant, mais moelleux au-dessus et sur les côtés. Franchement, je valide. J'ai mis, tu sais, de la poudre d'amande par-dessus. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai mis de la poudre d'amande. Et franchement, avec la poudre d'amande, c'est délicieux. Mamma mia, c'est trop bon. Donc moi, je te conseille de faire cette recette. Dis-moi en commentaire si tu l'as fait ou pas. Mais franchement, c'est un pur délice. En plus, ce jour-là, ma petite sœur était venue avec ses enfants et elles ont énormément aimé cette brioche. Voilà, donc là, je les pose dans un moule assez froid et je laisse poser, voilà. Je te conseille de le manger froid, la brioche, voire un tout petit peu tiède, parce que c'est un peu écœurant quand c'est trop tiède avec le chocolat. Moi, j'aime bien quand c'est froid, mais regarde. Regarde-moi ça. L'intérieur, c'est top des tops. Voilà, la cuisson, elle est parfaite. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller la cuisson, car si c'est encore, si on voit la pâte, ça veut dire que c'est pas cuit. Là, on voit pas de pâte. Voilà, c'est comme, voilà, t'as vu, effiloché. Chez nous, on dit tahane, tahane. En français, je sais pas comment on dit, mais voilà, il s'effile quoi. Donc moi, je te conseille de faire cette recette. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu pour m'encourager. J'ai encore plein de vidéos, recettes qui attendent le montage. Donc ça va venir au fur et à mesure. Donc là, pour le démoulage de mes doigts, franchement, ça a été nickel aussi. Voilà, hop. Voilà, c'est pas comme les brioches en tresse, mais voilà quoi. C'était bon aussi. Et l'extérieur, c'était assez dur. Enfin, pas très très dur, mais l'intérieur, c'était très très moelleux. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et désolé si je parle comme ça. Je suis encombrée. I'm sorry, ne sorry. Hadi öptüm arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ciao.